L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des 6 fondements. Les 6 fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. On s'est arrêté sur le verset que le cheikh a cité ici, où il était en train de parler, n'est-ce pas, des alliés du diable. Il a cité le verset 98 jusqu'au verset 100 de la sourate 16, où Allah dit, parlons donc du diable, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en Allah. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc on a vu ici que le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en Allah. Et on a évoqué qu'il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens. Par exemple, on a cité le verset 42 de la sourate 15, où Allah dit, selon une traduction rapprochée, « Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés, les déviants, les égarés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. » De même, verset 82 à 83 de la sourate 38, Allah dit « Par ta puissance ». Donc, Allah nous dit que Iblis a dit « Par ta puissance ». Dit donc Iblis « Je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Donc on voit ici que le diable va séduire tout le monde, sauf, il a dit, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Et dans le verset 65 de la sourate 17, Allah a dit, quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit comme
n'est-ce pas? Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Et dans le verset 21 de la sourate 34, Allah a dit, et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Jay. De même, Iblis, dans le verset 22 de la sourate 14, il a fait comprendre, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas de pouvoir sur ceux qui l'ont suivi. Ok? Et on a vu ici qu'il y avait un ishkal, qu'il y avait une problématique et qu'il fallait trouver une réponse à cela. Est-ce que vous avez fait la recherche? Comment ça? La recherche, il faut demander aussi. Vous pouvez demander, poser des questions. Ou bien? Comment ça? Non. C'était quoi d'abord l'ishkal? Le problème, c'était d'abord quoi? Avant de donner la réponse. Comment réunir ces deux paroles-là? D'une part, on dit que le shaitan n'a aucune influence sur l'homme. Et d'autre part, on voit bel et bien que le shaitan, il a de l'influence sur l'homme. Comment joindre ces deux paroles-là? Non, c'était pas ça, hein, l'ishkal. Parce que dans les versets, Allah a dit sauf. Tu auras quoi? Il a dit tu n'as aucun pouvoir. Ou tu n'auras aucun pouvoir. Sauf, n'est-ce pas? Non. Donc ça veut dire qu'Allah a confirmé qu'il aura un pouvoir sur des gens. Donc c'était pas ça l'ishkal. Non. C'est-à-dire Allah a dit qu'il n'aura pas le pouvoir sur les croyants. Mais on voit que Shaitan arrive quand même à certains croyants par rapport. Ça c'était aussi un ishkal. Mais c'était pas ça l'ishkal que vous deviez chercher. La réponse à l'ishkal que vous deviez chercher. C'était pas ça. Ça, on avait évoqué ça. Jay. On n'avait pas encore expliqué. Mais l'ishkal que je vous ai demandé de chercher là, c'était quoi? Hein? Oui, 2 versets. Quels sont ces 2 versets? Allah a dit que Shaitan, il aura le pouvoir sur une partie des gens. Mais Yom Kiyama, il se désavoue encore de ça, il dit que ce n'est pas lui qui les a, c'est eux-mêmes en fait. Il les a appelés, ils l'ont suivi. Il n'avait pas beaucoup d'autorité sur eux. Là-bas, il a autorité sur ceux qui le vont suivre. Non, c'était ça l'ishkal. Ok? L'ishkal, c'est que on dit ici là qu'il aura quoi? Une autorité sur eux. Donc ceux qui l'ont suivi. Non. Alors que Yom al-Qiyamah, Shaitan va dire qu'il n'avait aucune autorité sur eux, aucun pouvoir sur eux. Et Allah a dit, n'est-ce pas, au verset 21 de la sourate 34, et pourtant il n'avait sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Donc ici, Allah dit il n'avait aucun pouvoir sur eux. Iblis lui-même, il a confirmé, il a dit qu'il n'avait aucun pouvoir sur eux. Alors que dans les autres versions, on dit par exemple, quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Mes serviteurs. Ok? Il dit, Iblis a dit, par ta puissance, n'est-ce pas, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir, excepté celui, ou bien excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc ici, là, il dit qu'il n'aura pas de pouvoir sur ses serviteurs, sauf, n'est-ce pas, ceux qui vont le suivre. Et là, il dit qu'il n'avait aucun pouvoir, aucune autorité sur eux. De même aussi, il dit ici, et pourtant, il n'avait sur eux aucun pouvoir. Non. Oui. C'est ça, on va peut-être essayer de réponse. Non. C'est un peu comme les deux versets
voilà, là, dit au prophète que tu ne dis pas ce que tu veux. Et le verset où Allah dit vers le droit chemin. Non. C'est un peu comme ces deux versets-là. C'est-à-dire que Shaitan n'a pas le pouvoir en lui-même pour les égarer. Oui. C'est-à-dire qu'il les a suggérés, il a insufflé et ils l'ont suivi. Shaitan n'a pas un pouvoir en lui-même pour les égarer. Oui. Mais ça là, tu lui as donné le pouvoir. Là. Tu lui as donné le pouvoir, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est-à-dire que Allah les a égarés parce qu'il était enclin à l'égarement. Mais c'est Shaitan qui a été une cause. Donc Shaitan a eu le pouvoir sur eux? Pas le pouvoir qu'on dit. Hein? Pas le pouvoir qu'on dit. Comment ça? Non. Il a le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir d'agir, mais le pouvoir de les inciter à faire la désobéissance. Mais là, comment on appelle? Pour agir même, c'est indépendamment de Shaitan. Il a la facilité de les inciter à désobéir. Mais cette facilité, il n'y en a pas avec les croyants. C'est un peu comme Daron. C'est un peu proche. C'est un peu comme Daron. On donne par exemple. On dit que les diables sont enchaînés. Et pourtant, on voit dans les désobéissances. Oui, maintenant on dit quoi? Ça veut dire que parfois, ce n'est pas Shaitan complètement qui amène l'homme à s'égarer de son chemin. Mais c'est quand même lui. Mais il y a aussi la passion. Toi, qui va nous lire la sourate Najm, verset 23? Al-Najm, c'est quel numéro? 53. Al-Najm, verset 23. C'est 53. Oui. Non. 53. J'ai la sourate, c'est sourate 53, non? Oui, verset 23. Exactement, oui. Allah dit, ce ne sont que les noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et leur passion et les passions de leurs âmes, alors que la guidée de leur vie de leur Seigneur. Non. Donc, il a dit quoi? Reprends. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, non. Vous et vos ancêtres. Non. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Mumtaz. Le terme qui est utilisé en arabe là-bas, c'est quoi? C'est sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Jay. Alors, ici là, sultan, ça veut dire quoi? C'est la preuve. Ok? Sultan, c'est quoi? C'est la preuve. Donc, le terme sultan, on peut utiliser ça pour parler de l'argument, de la preuve. Ok? Parce qu'en réalité, la preuve, c'est un pouvoir. Ok? C'est un pouvoir, le pouvoir de convaincre. Jay? Toi. Donc ici, là, quand Allah a dit, dans le verset 98 jusqu'au verset 100, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient. Ok? Et placent leur confiance en Allah. Les savants ont divergé ici. Qu'est-ce que ça veut dire ici, n'est-ce pas, le pouvoir? Ok? Certains ont dit le pouvoir ici, c'est l'argument. Ok? Et ça, c'est la position de la majorité des gens de science. Ok? C'est-à-dire que le shaitan n'a aucun argument. Ok? Il n'a aucun argument en réalité dans, n'est-ce pas, ce vers quoi il appelle les gens. D'autres ont dit, ici là, le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de les faire tomber dans le péché sans qu'ils ne puissent se repentir. Qui n'a pas quoi? Ce pouvoir-là sur les croyants. Ok? Il n'a pas ce pouvoir-là sur les croyants. Jay? Certains de sciences ont dit c'est ça le sens. Donc quand il dit, n'est-ce pas, qu'il n'aura pas de pouvoir sur les serviteurs d'Allah, les croyants. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne pourra pas les faire tomber dans le péché sans se repentir. Jay? Contrairement à ceux qui vont le suivre. Donc il a ce pouvoir-là sur eux.
mais sur les croyants, il n'a pas ce pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont pieux. D'autres ont dit, ici le pouvoir, ce qui est visé, c'est le pouvoir de les égarer. Donc le shaitan n'a pas le pouvoir d'égarer, n'est-ce pas, les serviteurs élus d'Allah. Il peut les perturber, mais il ne pourra pas quoi? Les égarer, qu'ils deviennent égarés. Non. Ils vont toujours rester sur la bonne voie, sur le bon manhaj. Et comme on a dit ici, concernant, n'est-ce pas, le sultan qui est infirmé, ils ont dit il s'agit de quoi? Il s'agit ici de l'argument. De quoi? De l'argument. Donc si on nous dit ici que le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en Allah, c'est-à-dire ici, il n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire Il n'y a aucune preuve. non. Il n'a aucun pouvoir ici, c'est-à-dire sur les croyants. Ceux qui croient et placent leur confiance en Allah, les égarer. Non. Il n'a aucun pouvoir ici, c'est-à-dire il ne peut pas les égarer. Ok? Ceux-là qui sont les serviteurs élus d'Allah, le diable ne peut pas les égarer. Donc il n'a pas ce pouvoir. Il peut faire tout ce qu'il va faire. Ils vont toujours rester sur la bonne voie. Donc, quand Allah a dit sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir, excepté sur celui qui te suivra parmi les égarés. Donc ça veut dire ici qu'il n'a pas ce pouvoir de les égarer. Il ne peut pas les égarer, peu importe ce qu'il peut faire. Ok? Maintenant, si on a compris que ce qui est infirmé, qu'on dit que le diable n'a aucun pouvoir au sujet des serviteurs élus d'Allah, il s'agit ici du pouvoir de les égarer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shaitan peut les perturber. Il peut quoi? Il peut les perturber. Ok? Avec des wasawis, etc. Ça veut dire aussi que le diable peut rentrer dans le corps d'un homme qui est bien guidé, qui fait partie des serviteurs élus d'Allah. Ok? Il peut faire quoi? Il peut rentrer dans son corps et il peut quoi? Le perturber dans les pensées, etc., etc. Mais il ne pourra pas quoi? L'égarer. Donc ça veut dire que si lui, il cherche à l'égarer ou bien à les égarer, il ne pourra pas. Il n'a pas ce pouvoir. Maintenant, quand on nous dit pourtant il n'avait sur eux aucun pouvoir, ok? Et on dit ici là, n'est-ce pas, que le diable n'aura aucun pouvoir sur les serviteurs d'Allah sauf ceux qui vont le suivre. Ok? Comment comprendre qu'on a dit qu'il n'avait aucun pouvoir? Donc, quand on dit ici, pourtant il n'avait sur eux aucun pouvoir, on comprend que c'est général. Même sur les égarés. Ok? De même, le diable, dans le verset 22, ok, de la sourate 14, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'avait aucun pouvoir. Ok? Ça veut dire qu'il y a deux pouvoirs. Ici, là, il y a un qui est affirmé et il y a un qui est quoi? Qui est infirmé. Il a dit ici, Allah a dit, et quand tout sera accompli, donc à la fin, quand on va juger, les gens sont en enfer, les gens sont au paradis, c'est fini. Le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucun pouvoir, aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. C'est tout. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Ok? Et subhanallah, le cas du diable, le cas du shaitan, il est étonnant. C'est-à-dire lui-même, il a choisi l'enfer. Il a choisi l'enfer à cause de l'orgueil. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils refusent la vérité à cause de l'orgueil. Donc il y a des gens, subhanallah, au lieu de se repentir, c'est ça la différence. La différence entre Adam et Shaitan. Adam, lorsqu'il a péché,
Ensuite, il a reconnu son péché. Il a été humble. Il a reconnu son péché. Il a demandé pardon à son Seigneur. Alors que Iblis, il s'est enflé d'orgueil. Ok? Il s'est enflé d'orgueil. Il n'a pas voulu faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et au lieu de revenir, de se repentir, non. Vous voyez? C'est comme, il y a des gens aujourd'hui, ils vont dire, même si on me tue, tu vas voir quelqu'un, il va dire, même si on me tue, je ne peux pas aller le voir pour lui demander pardon. Jay, il dit, même si on me tue, à cause de l'orgueil, il dit, je préfère mourir que d'aller lui demander pardon. Jay, c'est comme ça. Iblis, il a préféré l'enfer. Il préfère l'enfer au lieu de se repentir. Jay, il préfère l'enfer au lieu de se repentir. Et il n'a pas voulu aller seul. Il a voulu aller avec, n'est-ce pas, des gens. Non. Alors, l'imam Shankiri a expliqué, n'est-ce pas, comment on peut comprendre ces deux, on va dire, cet ishkal. Comment on peut comprendre cet ishkal. Et ça aussi, ça nous emmène à comprendre que lorsque tu vois des textes et que tu n'arrives pas à comprendre cela, il faut revenir vers les gens de science. Ok? Et aussi, on comprend à travers tout ça que quelqu'un peut voir en apparence qu'il y a une opposition, une contradiction entre des textes. Mais si on lui explique là, il va comprendre qu'il n'y a pas d'ishkal. Par exemple, on a dit, n'est-ce pas, que le diable n'aura pas de pouvoir sur les serviteurs élus d'Allah. Quelqu'un peut voir qu'il y a un ishkal parce qu'il va dire, ah, comment ça alors qu'on voit des croyants qui tombent dans des péchés, on voit des croyants même qui sont touchés par des maladies à travers le shaitan, etc. Comment on dit, il n'aura pas un pouvoir sur les serviteurs élus d'Allah. Mais lorsque tu as compris le sens de pouvoir ici, que pouvoir ici, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de les égarer. Ok? Ici, là, tu vois qu'il n'y a pas d'ishkal. Ok? Donc le shaitan peut faire en sorte qu'un croyant pieux tombe dans un péché. Ok? Mais avoir le pouvoir de l'égarer, il devient égaré, ça là, le diable n'a pas ce pouvoir. Donc c'est ce pouvoir-là qui est quoi? Qui est infirmé. Non. Maintenant, concernant les alliés du diable, ok? Si quelqu'un voit ici qu'en apparence, il y a un ishkal, parce qu'on nous dit que le diable n'a aucun pouvoir sur les gens, alors qu'on confirme qu'il a eu un pouvoir sur certaines personnes, ceux qui l'ont suivi. Ok? Parce que Allah a dit, n'est-ce pas, qu'il n'aura aucun pouvoir sur ses serviteurs élus, ou bien ses serviteurs, sauf ceux qui vont le suivre. Donc il aura un pouvoir sur eux. Non. Alors l'imam Shankiri, dans son tafsir, Adwa ul-Bayan, au tome 3, page 429, il a clarifié ce sujet. Il dit, Fa'in qil, si on dit, Asbatallahu li-shaytani sultanan ala awliya'ihi fi ayatin. Il dit, si on dit qu'Allah a confirmé, n'est-ce pas, un pouvoir que le diable a, n'est-ce pas, sur ses alliés, dans plusieurs versets. Ok? Dans plusieurs versets, Allah a montré que le diable a un pouvoir sur ses alliés, ceux qui vont le suivre. Il dit il dit comme sa parole ici, lorsqu'il dit innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Lorsqu'il a dit il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié. Donc le verset que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité, ok, qu'on a vu. Non. Donc ça veut dire quoi? Il a un pouvoir sur des gens. Il dit wa qawlihi inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Ok? Allah a dit certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf ou bien excepté ceux qui vont te suivre parmi les dévoyés. Donc on voit ici qu'il n'a pas de pouvoir, ok, sur les serviteurs d'Allah, sauf ceux qui vont le suivre. Donc il a un pouvoir sur des gens. Ok? Ensuite il dit Falistithna'u
يدل على أن له سلطانا على من اتبعه من الغاوين. Il dit l'exception là, quand on dit sauf, ok, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf, excepté. Il dit l'exception là prouve qu'il a un pouvoir sur ceux qui vont le suivre parmi les égarés, les dévoyés. Il dit مع أنه نفى عنه السلطان عليهم في آيات أخرى. Ok? Il dit et pourtant il a infirmé, n'est-ce pas, qu'il a un pouvoir sur eux dans d'autres versets. Ok? Il dit كقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم وما كان له عليهم من سلطان. Il dit ici, comme lorsqu'Allah a dit, et le diable a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont donc suivi. Ok? Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe, n'est-ce pas, parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir. Vous voyez? Donc il dit ici qu'il y a des gens qui ont suivi le diable. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir. Alors que dans les versets que le cheikh a cités juste avant, il dit quoi? Il dit il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés. Ok? Et il a dit aussi il n'aura aucun pouvoir sur les serviteurs d'Allah, sauf ceux qui vont le suivre. Ok? Donc l'imam Shanqiti va répondre à cela. Il dit de même, wa qawlihi ta'ala, hakiyan anhu muqirran lahu. De même, la parole d'Allah, lorsqu'il a mentionné qu'Iblis a dit, je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ok? Il dit fal jawab huwa. Donc quelle est la réponse à ça? Finalement, le diable avait un pouvoir sur ceux qui l'ont suivi ou bien il n'avait aucun pouvoir. Ok? Il dit la réponse huwa anna sultan alladhi athbatahu lahu alayhim ghayru sultan alladhi nafahu wa dhalika min wajhin. Il dit le pouvoir qu'il a confirmé que le diable avait sur eux est différent de celui qui l'a infirmé. Et ceci sous deux aspects. Donc le pouvoir ici, c'est vrai, on a parlé du pouvoir. Mais ce n'est pas le même pouvoir. Ok? Le pouvoir qui est confirmé, qu'il avait le pouvoir sur eux, ce n'est pas le pouvoir qui est infirmé, qui n'avait pas quoi? Le pouvoir sur eux. Il dit al-awwal, premièrement, il dit anna sultan al-muthbata. أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه. Ok? Donc il dit le pouvoir qui est confirmé, qui est affirmé à son sujet, il s'agit du pouvoir de les égarer. Ok? Donc quand il a dit qu'il n'aura pas de pouvoir sur ses serviteurs, sauf ceux qui vont le suivre, c'est-à-dire qu'il aura le pouvoir de les égarer. Ok? Le pouvoir de quoi? De les égarer. C'est pourquoi on a dit il n'aura pas ce pouvoir-là sur les croyants, n'est-ce pas, élus. Ok? Ensuite, il dit ici, en faisant quoi? En leur enjolivant l'égarement. Vous voyez? C'est comme Allah a dit dans le verset 63 de la sourate 16. Il a dit quoi? Mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. Mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. Ok? Donc, il avait ce pouvoir-là, le pouvoir de les égarer. En faisant quoi? En enjolivant l'égarement. En enjolivant, n'est-ce pas, le faux, le péché. Vous voyez? Donc l'homme est attiré par ça. Il voit que c'est bien. Il y a un goût. C'est beau. Ok? Donc il enjolive ça. Il dit ici là. Wa sultanul manfi huwa sultanul hujja. Voilà. Il dit le pouvoir qui est infirmé là, il s'agit de quoi? De l'argument, la preuve. Ok? C'est pourquoi, ça c'est parmi les choses aussi à travers lesquelles on va réfuter les coranistes ou bien ceux qui font quoi? Qui essaient à chaque fois, en fait,
de prouver qu'il y a des contradictions dans la sunna authentique pour rejeter en réalité la sunna. Il y a des gens, ils vont prendre des ahadiths, ok? Ils vont dire la sunna n'est pas quoi? Vrai. On ne doit pas suivre ça. Les hadiths, là, on ne doit pas suivre ça. Pourquoi on ne doit pas suivre ça? Selon eux, c'est parce qu'il y a contradiction. Il y a des contradictions dans les hadiths. Donc, ils vont citer un hadith. Ils regardez, dans ce hadith, on a dit ça. Dans celui-là, on a dit ça. Et puis, ils se moquent même. Ok? Surtout les coranistes, là, ils font ça. J'avais déjà évoqué ça. J'avais dit, ceux qui sont en train de faire là, on peut faire la même chose avec le Coran. J'ai un égaré, n'est-ce pas? Un mécréant. Quelqu'un qui ne croit même pas, n'est-ce pas, au Coran. Ok? Il peut faire la même chose que vous faites là. Il peut prendre des versets, il vient, il vous dit le Coran est faux. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a contradiction dans le Coran. Ok? Dans telle version on a dit ça, dans telle version on a dit ça. Comment vous allez faire? Jay? Ici là par exemple, il va dire finalement le diable, il avait un pouvoir sur les gens ou pas? Parce qu'on dit qu'il n'avait aucun pouvoir. Mais dans des versions on dit qu'il a eu un pouvoir sur des gens qui l'ont suivi, sur ceux qui l'ont suivi. Donc finalement, il avait un pouvoir ou pas? Et en enfer, le diable va dire qu'il n'avait aucun pouvoir sur les gens. Pourtant, les gens qui sont en enfer, là, ce sont les gens qui l'ont suivi. Comment vous allez répondre? Donc vous allez rentrer dans les explications. Vous allez devoir expliquer qu'il n'y a pas de contradiction. Qu'ici, là, il faut simplement comprendre, n'est-ce pas, ces textes-là. Mais quand il s'agit de la sunna, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Ok? Tout simplement parce que vous suivez la passion. Jay, vous suivez la passion. Et donc vous avez trouvé une chose dont vous pensez que ça peut vous aider à suivre votre passion. Vous dites non contradiction. Ok? Nous disons quoi? Nous disons que cela, ce n'est pas quoi un argument. Ok? Ce que vous faites là avec la sunna, un égaré peut faire la même chose avec le Coran. Jay, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement lui démontrer qu'il n'y a pas de contradiction. Vous n'allez pas rejeter le Coran. Jay, pourquoi on doit rejeter la sunna? Parce que vous pensez qu'il y a contradiction dans quoi? Dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça là même dans la vie, on peut voir ça. Dans la vie, on peut voir ça. Quelqu'un peut te donner une parole, il peut te dire une parole. Ok? Ensuite, quelqu'un d'autre vient. Il lui dit une autre parole. Mais il n'a pas visé la même chose. Mais toi, quand tu vas écouter ça, tu vas croire qu'il y a contradiction. Comment ça? Il m'a dit ça. Et puis il te dit ça. Oui, ce qu'il t'a dit là, il a visé un sens. Ce qu'il a dit à l'autre, il a visé un autre sens. Ok? C'est comme ça. Donc ça là, ce n'est pas quoi? Un ishkal. Donc quand Allah dit, n'est-ce pas, que le diable, n'est-ce pas, n'a pas de pouvoir sur ses serviteurs, sauf, n'est-ce pas, sur ceux qui vont le suivre, ok? Et puis, dans d'autres versets, il dit qu'il n'avait aucun pouvoir, n'est-ce pas, sur eux, donc ceux qui l'ont suivi. Ici, là, le cheikh nous explique que le pouvoir qu'il avait sur eux, c'est le pouvoir de les égarer. En faisant quoi? En faisant quoi? En embellissant le péché, l'égarement. Maintenant, le pouvoir qui est infirmé là, c'est quoi? C'est l'argument. Donc, il n'avait pas d'argument. Ok? Il n'avait pas d'argument. C'est-à-dire que le diable, en réalité, il n'a pas d'argument. Ok? Il n'a pas d'argument dans ce vers quoi il appelle les gens. Ok? Il n'a pas d'argument en réalité. Ce qu'il a, c'est simplement quoi? C'est simplement l'embellissement du faux, les ambiguïtés. Sinon, un argument, en réalité, il n'en a pas. C'est pourquoi le cheikh dit ici, le pouvoir qui est infirmé, c'est quoi? C'est l'argument. C'est pourquoi on a vu le verset, n'est-ce pas, où le sultan est considéré comme quoi? Argument, preuve. Ok? Non, il dit ici, falam yakun li iblis. Il dit falam yakun li iblis alayhi min hujjatin yatasallatu biha. Ok? Il dit Iblis ne disposait d'aucune preuve pour exercer son emprise sur eux. Ok? Il dit quoi? Si ce n'est ghayra annahu da'ahum fa'ajabuhu bila hujja wala burhan. Ok? Il dit si ce n'est le fait qu'il les a appelés et ils lui ont répondu, n'est-ce pas, sans argument. Et ils lui ont répondu sans preuve, sans argument. Ensuite, le cheikh a dit wa itlaqu sultani ala al-burhan kathirun fil Qur'an. L'emploi du terme pouvoir pour désigner l'argument, la preuve dans le Coran,
c'est fréquent. Et on a cité un verset par rapport à ça. Il dit Athani. Donc, comment comprendre, n'est-ce pas, cet ishkal? On dit ici que le pouvoir qui a été infirmé concernant les créatures, donc que le diable n'a pas de pouvoir sur les gens. Ok? C'est quoi l'argument? Il n'a pas d'argument pour égarer les gens. L'argument là, il n'en a pas. Maintenant, le pouvoir qu'il a sur ceux qui l'ont suivi, c'est quoi? C'est le pouvoir de les égarer. En faisant quoi? En embellissant, n'est-ce pas, le faux ou bien l'égarement. Le cheikh a dit, ça c'est quoi? Premièrement, comment on peut comprendre cela? Ok? Il dit Al-Thani, deuxièmement, il dit Anna Allah lam yaj'al lahu alayhim sultanan ibtida'an al-battata. Ok? Il dit, deuxièmement, Allah n'a pas conféré au diable un pouvoir sur eux initialement, au début. Ok? وَلَكِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ تَسَلَّطُوهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِطَاعَتِهِ وَدُخُولِهِمْ فِي حِزْبِهِ. Cependant, ce sont eux qui ont fait en sorte qu'il ait une emprise sur eux en leur obéissant et en rejoignant son camp. Ok? Il dit فَلَمْ يَتَسَلَّطْ عَلَيْهِمْ بِقُوَّةٍ. Il n'a pas eu une emprise sur eux avec force. Donc c'est eux-mêmes, ils ont eu le choix. Ok? En fait, ce sont eux qui lui ont donné ce pouvoir. Ils ont permis au diable d'avoir une emprise sur eux. Sinon, il n'avait pas de pouvoir sur eux. Ok? Il dit ici, car Allah a dit, Inna kayda shaytani kana da'ifa. Il dit, car Allah a dit que certes, la ruse du diable est faible. La ruse du diable est da'if. C'est pourquoi les gens ne pourront pas en réalité s'en prendre uniquement au diable. Non, c'est vrai qu'il a été une cause. C'est pourquoi dans le verset, n'est-ce pas, 22 là, de la sourate 14 qu'on a vu, le diable, il leur dit, ne me blâmez pas. Ok? Il a dit quoi? Regarde dans le verset 22 de la sourate 14. À partir du verset 20 même. À partir du verset 20. Cela n'est nullement difficile pour Allah. Non, 21. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous étions bien vos suiveurs. Là, tu es au verset 21. 14, soit 14. À partir du verset 21. Non, vas-y. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront, si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Non. Il est indifférent pour nous de nous prendre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Non. 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches. Non. Oui, il dit, ne me faites pas quoi? De reproches. Ne me faites donc pas de reproches. Mais plutôt faites-en à vous-même. Voilà. Alors qu'en réalité, il a été la cause aussi de l'égarement des gens. Non. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils ont choisi, ils ont suivi le faux, ils ont été trompés, ils ont suivi la passion. Mais il a été aussi une cause. Parce qu'il a enjolivé ça. Donc maintenant, ici, là, c'est comme s'il va enlever toute responsabilité. Ok? Il veut mettre ça sur eux. C'est vous-même. Ok? Donc ici, là, nous disons qu'en réalité, il a aussi une part de quoi? De responsabilité. Ok? Les deux sont responsables. Ceux qu'il a égarés et lui-même. Ok? Donc ici, là, quand il a dit « je n'avais aucun pouvoir », c'est-à-dire il n'avait aucun argument. Ok?
il n'avait aucun argument, n'est-ce pas, sur Jay. Non. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Il a dit que Allah a dit certes, la ruse du diable est faible. Donc le diable en réalité n'a pas d'argument. Comment se fait-il que vous suivez le diable? Jay, comment vous allez faire pour suivre le diable alors qu'Allah dit que sa ruse est faible? Ça veut dire que c'est vous-même. Non. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Il dit ici, plutôt, il a eu un pouvoir sur eux par leur volonté, leur choix. C'est comme s'ils ont ouvert la porte au diable. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a dit que cette réponse qu'il a donnée là, Ibn al-Qayyim a mentionné ça, et il a également mentionné ça dans son livre Dafa' Iham al-Ittirab an Ayat al-Kitab. Ok? C'est un livre de l'imam Shanqiti qui est un très bon livre. Je conseille tout étudiant en sciences d'avoir ça. C'est un livre où le cheikh a rassemblé tous les textes du Coran, où on peut voir en apparence qu'il y a quoi? Des contradictions. Que lui, il a trouvé. Ok? Ensuite, il a apporté les réponses. Donc, quelqu'un peut, n'est-ce pas, en réfutant par exemple les coranistes, il va prendre le livre là. Il prend les versets où en apparence là-bas, on voit qu'il y a quoi? Contradiction. Il balance ça. Il dit voilà. Jay, comme c'est ce que vous faites avec la sunna là. Voilà. Comment vous allez répondre? Ok? Pourquoi vous ne rejetez pas le Coran aussi? Dites que le Coran est faux. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez dire non, tu n'as pas compris. Comme ça, comme ça. Mais pourquoi vous refusez qu'on dise aussi pour les hadiths que vous n'avez pas compris? Il n'y a pas contradiction. Vous refusez les explications, n'est-ce pas, des gens de science. Ok? Et vous allez voir que ces gens-là qui disent qu'ils suivent uniquement le Coran, ce sont des menteurs. Parce que le Coran a besoin d'explications. Jay, c'est justement pourquoi on a envoyé le prophète. Jay, le prophète explique le Coran. Jay, bon, maintenant vous vous dites non, le Coran est déjà clair dans tout. Mais pourtant vous expliquez. Ok? Vous expliquez. Quand on vient maintenant avec certains versets, ils expliquent. Non, il faut comprendre ça comme ça, comme ça. Bon, c'est où dans le Coran? L'explication que tu es en train de donner là, où est-ce que c'est mentionné textuellement dans le Coran? Je sors cette explication là. C'est pourquoi en réalité, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas dire qu'ils suivent uniquement le Coran. Forcément, ils vont venir avec des explications d'eux-mêmes. Mais ces explications que vous apportez là, vous avez vu ça où? Donc vous délaissez la sunna, n'est-ce pas? Les explications des compagnons, des salafs, soi-disant que la sunna n'est pas vraie, pour vous baser sur vos explications à vous. Et vous dites que non, on ne suit que le Coran. Vous êtes des kadhabou, vous êtes des menteurs. Vous ne suivez pas uniquement le Coran, mais vous suivez vos passions. Now, donc ici, là, en résumé, le diable a un pouvoir sur ceux qui vont le suivre. Quel est ce pouvoir-là? Non. Non. Et c'est le pouvoir de les égarer. Ok? Le pouvoir de les égarer. Ce pouvoir-là, le diable n'a pas ça sur les serviteurs élus d'Allah. Ok? Maintenant, comment se fait-il qu'Allah nous montre ou qu'Allah nous mentionne que le diable n'a aucun pouvoir sur les gens? Donc, de manière générale, il n'a aucun pouvoir sur même ceux qui l'ont suivi. Lui-même, le diable en enfer, il va dire: je n'avais aucun pouvoir sur vous. Hein? Il n'avait pas de preuve. Ok? Il n'avait pas d'argument. Now. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Now. Hein? C'est daf'u iham al-ittirab. Daf'u iham al-ittirab. Ok? Non, ça c'est abwab al-bayan. Daf'u iham al-ittirab. Non. Daf'u iham al-ittirab an ayat al-kitab. Iham. Ok? Iham. Daf'u ihami al-ittirab an ayat al-kitab. Ok? En fait, c'est quoi? C'est, si on peut traduire ça, repousser. Ok? Ce qu'on peut croire comme étant quoi? Une contradiction dans les versets du Coran. Ok?
Hein? Les hadiths, oui. Il y a, comment on appelle, Ibn Qutayba, il a écrit un livre, Mukhtalaf al-Hadith. Mukhtalaf al-Hadith. Où il mentionne des hadiths, en apparence on voit une contradiction et puis il explique. Ok? De même aussi, At-Tahawi a fait ça dans Mushkil al-Athar. Ok? Mushkil al-Athar. Non. C'est pourquoi beaucoup de textes là, parfois que des gens emmènent, même dans la Sunna, vous trouvez des explications là dans ces livres-là. Non. Iqra lana. Abou Kacha n'est pas venu. Ah, il faut encore avancer ici. Oui, pour que ça soit enregistré. قال الشارح رحمه الله فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وهم فأولياء الله فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وهم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضي وسقطوا بما يسقط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى لا ونهوا عما نهى وأعطوا من يحب أن يرضى ومنعوا من يحب أن يمنع فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته ومن ادعى محبة الله وولايته نعم وهو لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. Ensuite le cheikh au l'islam. Ça ne passe pas. Le micro là. Quand c'est branché. Hein. Non, il dit ici, le cheikh au l'islam dit, il est donc obligatoire de différencier entre ceux-là et ceux-là, comme Allah et son messager, n'est-ce pas, l'ont fait. Ok? C'est-à-dire, il faut distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. Ok? Il dit ici, les alliés d'Allah sont les croyants. Les alliés d'Allah sont les croyants pieux. Il dit, il s'agit de ceux qui ont cru en Allah, ok, et qui l'ont pris pour allié, et qui ont aimé ceux qu'il aime, et détesté ceux qu'il déteste. Ils ont agréé ceux qu'il agrée, ok, se mettent en colère pour ceux qui le mettent en colère, ok, et ils ont ordonné ce qu'il a ordonné et interdit, n'est-ce pas, ce qu'il a interdit. Et ils ont donné à celui, n'est-ce pas, ils ont donné à celui à qui, n'est-ce pas, il aime qu'on donne. Et ils ont interdit, ou bien ils n'ont pas donné à celui, n'est-ce pas,
à celui dont il aime qu'il soit privé. Ok? Non. Il n'est pas allié d'Allah. Ok? Sauf s'il croit en lui et en ce qui est venu, n'est-ce pas, avec le prophète. Ok? C'est-à-dire, sauf s'il croit au prophète et il croit en ce qui est venu avec le prophète. Et qui le suit, il suit le prophète, en apparence comme intérieurement. Ok? Ensuite, le cheikh l'Islam a dit, quiconque prétend, n'est-ce pas, aimer Allah et avoir le statut d'allié, mais il ne suit pas le messager. Il ne fait pas partie des alliés d'Allah. Ok? Donc, si quelqu'un, n'est-ce pas, dit qu'il aime Allah et qu'il a le statut d'allié, mais il ne suit pas le prophète, il ne fait pas partie des alliés d'Allah. Il dit plutôt, n'est-ce pas, celui qui le contredit fait partie des ennemis d'Allah et des alliés du diable. Comme Allah a dit ici, Allah a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, il va vous aimer. Et on avait déjà expliqué cela, ce verset-là. Non. Ensuite, il a dit, Fannasu. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق وأولياء الله على طبقتين. Il y a 18 heures. Merci là. سابقون مقربون. Est-ce qu'on va finir ça? Non. سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز أو سورة في أول سورة الواقعة وآخرها. في أول سورة الواقعة وآخرها. Ah bon? Vous avez quoi là-bas? Là-bas, il y a quoi? 3 points. Haji. Vous tous? Ah. Non. Il a dit في أول سورة الواقعة وآخرها وفي الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر. Hein? C'est ce qu'il a dit. Mais comment vous avez dit qu'il y a un point? Ah bon? Ah ok, d'accord. طيب. نعم. أول سورة الواقعة وآخرها وفي الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر. نعم. Ensuite, le cheikh l'Islam a dit, les gens diffèrent en matière, n'est-ce pas, de statut d'allié. Ok? Les gens diffèrent dans leur statut d'allié, selon leur niveau de foi et de piété, de crainte. Et de même, ils diffèrent dans leur inimitié envers Allah, selon leurs différents niveaux de mécréance et d'hypocrisie. Ok? Ensuite, il dit ici que les alliés d'Allah sont en 2 catégories. On a, n'est-ce pas, ceux qui dévancent les autres, les rapprochés d'Allah. On a les gens de la droite, ok? Les gens de la droite qui sont sur une voie moyenne. Allah les a mentionnés dans plusieurs endroits de son livre. Ok? Il dit au début de la sourate Al-Waqi'a et à la fin de cette sourate. Ici, là, le cheikh l'Islam n'a pas cité, n'est-ce pas, les références exactes. Il a juste dit au début de la sourate Al-Waqi'a et à la fin. Ok? Alors, qui va nous lire ici rapidement le verset 1 jusqu'au verset 16 de la sourate 56? Rapidement. Quand l'événement arrivera, nul ne traitera ça de lui de mensonge. Lis un peu fort. Ou bien, c'est mieux, toi lis. Ou bien donne-lui le micro. Quand l'événement arrivera, Non. nul ne traitera ça de lui de mensonge. Il abaissera les uns et
il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée. Alors, vous serez trois catégories. Non. Alors vous serez trois catégories. Ok? Yawm al-Qiyamah. Non. Les gens de la droite, Donc Allah ici nous mentionne que lorsque tout cela va arriver là, les gens seront quoi? Trois catégories. Il dit non. les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Non. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Non. Les premiers assurent les autres dans la terre, ils sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Non. Ça, ce sont ceux qui dévancent les autres. Donc, les sabiqoun. Ok? Ceux-là, ils sont toujours devant. Quand on parle de bonnes actions, quand on parle de bien là, ils dévancent les autres. Que ce soit les obligations ou ce qui n'est pas obligatoire, ils sont dedans. Jay? Now. Donc, on a dit les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront. Les premiers dans l'au-delà. Non. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Non, ce sont les plus rapprochés d'Allah. Ok? Donc le cheikh l'Islam a cité ça pour montrer quoi? Pour montrer que le statut d'allié là, ok? Ça diffère en fonction du niveau de foi. C'est pourquoi lorsqu'on dit que le pervers n'est pas allié d'Allah, ok? Ici là, il faut comprendre ici qu'on parle de celui qui a le statut, n'est-ce pas, le plus haut. Car ce sont eux dont on parle dans les versets. Quand on parle des alliés d'Allah, ce sont eux dont on parle. Ok? Sinon, tout croyant, il a quoi? Il a la base de quoi? Du statut d'allié. Ok? Tout celui qui est croyant, il a le asl, du wilaya. Ok? Mais dans les versets du Coran, là, lorsqu'on parle des alliés d'Allah, lorsqu'on fait des éloges aux alliés d'Allah, on parle de ceux qui sont quoi? Au plus haut degré. C'est comme la foi. Lorsqu'on dit ceux qui ont cru et qui font des bonnes actions dans le Coran. Ok? On parle de qui? Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont au haut degré. Ce n'est pas les pervers. Ok? Et le cheikh l'Islam avait expliqué ça. C'est très important de comprendre ça. Les pervers là, les pervers, on ne fait pas leur éloge. Ok? Dans ces versets-là, on est en train de faire des éloges de ces gens-là. Ok? Donc ceux qui sont pervers, on ne fait pas quoi? Leur éloge là-bas. Donc ici là, quand on parle des alliés d'Allah, on parle de ceux qui sont quoi? Au haut degré. Donc il a dit, ceux-là sont les plus rapprochés d'Allah. Quand les jardins des Iblis, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations. Donc ils seront peu. Dans les dernières générations, ceux-là, ceux qui sont dans cette catégorie-là, ils seront peu. Ok? Sur des lits ornés d'or et de théologie, si à combien de cela face. Ensuite, il a dit wa akhiriha. Donc Allah a parlé, n'est-ce pas, de ces gens-là. Il a dit ces catégories au début de la sourate Al-Waqi'a. On a vu cela. Ensuite, il a dit à la fin. Lis ici le verset 83. Oui, de la même sourate. Jusqu'au verset 96. 83 jusqu'au verset 96. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un mouvement, et qu'à ce moment-là, vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cet acte si vous êtes délivré? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah. Donc Allah parle ici au moment où la mort arrive, lorsqu'on vient enlever ton âme. Ok? Il dit, pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véhédé. Donc pourquoi vous ne faites pas revenir l'âme là? Donc quand la mort arrive, on prend ton âme. Tu n'as pas le pouvoir ici, tu ne peux pas faire revenir ton âme. Ok? Ensuite, Allah a dit, si celui-ci, donc celui qui est mort là, ok, s'il est du nombre des rapprochés d'Allah, donc ceux qui sont au plus haut degré. alors il va du fond de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots. Paix à toi, de la part de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient. Donc ici on parle des gens de la droite. Et s'il
s'il est de ceux qui, avec ce que tu mentionnes, la résurrection, c'était égaré, alors il va installer dans une eau bouillante et il brûlera de la fournaise. Car nous en prison. Amen. C'est cela la claire certitude. Glorifie donc le nom de notre Seigneur. Non. Ceux qui rejettent souvent les hadiths là aussi. Il y en a, quand ils voient des châtiments qui sont mentionnés dans les hadiths là, ils disent ça c'est vraiment un châtiment que quelqu'un va subir. Mais dans le Coran, vous allez faire comment? Ici là on dit il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Ça ce sont des choses réelles. En tant que croyant, tu dois y croire. Ok? Non. Ensuite il a dit dans la sourate Al-Insan et Al-Mutaffifin et dans la sourate Fatir. Bon, ça là on ne va pas lire ça parce que ça va nous prendre du temps. Vous pouvez faire des recherches par rapport à ça. Les trois catégories là, ils ont été cités dans ces sourates là, il faut chercher. Now. قال رحمه الله والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. Now, ensuite il dit ici que le paradis, n'est-ce pas, a des degrés. Ok? C'est comme l'enfer. L'enfer a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a ceux qui seront au plus bas et il y a ceux qui seront en haut. Ok? Ceux qui seront les plus châtiés, ceux qui auront le châtiment le plus lourd, ce sont ceux qui seront plus bas. Ok? Donc plus on est en bas là, en enfer, plus on est en bas, plus quoi? Le châtiment est quoi? Est dur. Ok? Et le paradis, plus on est en haut, plus on est quoi? On est dans les bienfaits. Ok? Now. Et les gens seront au paradis en fonction de leurs œuvres. Now. Donc ici, il a dit quoi? Il a dit le paradis a des degrés. Ok? Le paradis comporte différents degrés, des niveaux très différents. Il dit ici, les alliés d'Allah, pieux, y seront. Donc, dans ces degrés-là, en fonction de leur foi, ok, et de leur crainte, de leur piété. Donc, c'est en fonction de la foi, de la crainte, de la piété que les gens seront dans ces degrés-là. Now. فمن لم يتقرب من الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله ولي لله لا سيما أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوعا من تصرف فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. Non, le Cheikh l'Islam dit ici, celui donc qui ne se rapproche pas d'Allah, ok, il ne fait pas des bonnes actions, il ne délaisse pas les péchés, ou il ne délaisse pas les mauvaises actions, ok, il ne fait pas partie des alliés d'Allah. Donc celui-là qui ne se rapproche pas d'Allah, il ne délaisse pas, n'est-ce pas, les mauvaises actions, il ne fait pas les bonnes actions. Le Cheikh l'Islam dit il ne fait pas partie des alliés d'Allah. Il dit il n'est permis à aucune personne de croire qu'il fait partie des alliés d'Allah.
Il dit surtout si, n'est-ce pas, son argument, c'est quoi? C'est le simple fait, n'est-ce pas, qu'il ait entendu ce qu'il a entendu, ou du simple fait qu'il ait fait telle ou telle action. Ok? Il dit ici, il n'est permis à personne de s'argumenter, n'est-ce pas, de cela, du simple fait qu'il ait fait cela ou dit cela pour dire qu'il fait partie des alliés d'Allah. Ok? Même s'il ne connaît pas ce qui annule, rend caduc le statut d'allié d'Allah. Alors que dire, n'est-ce pas, dans le cas où il sait, il est au courant de ce qui rend caduc le statut d'allié d'Allah. Ok? Donc celui-là, il a fait ce qui montre qu'en réalité il n'est pas allié d'Allah. Ok? Alors si toi tu sais ça, comment tu vas considérer qu'il est allié d'Allah? Déjà ici, là, il y a certains actes, s'il pose ça, même si tu ne connais pas, ce qui rend caduc, ce qui montre que celui-là n'a pas le statut d'allié, il n'était pas permis de dire qu'un tel est un allié d'Allah. Que dire du cas où tu es au courant, tu sais, n'est-ce pas, que telle ou telle chose qu'il a eu à faire, ça montre qu'il n'est pas allié d'Allah. Tu n'as pas le droit de le considérer comme allié. Non, il dit, comme par exemple, le fait qu'il sache, n'est-ce pas, que ce dernier-là ne croit pas qu'il est obligatoire de suivre le prophète. Ok? En apparence et intérieurement. Plutôt, il croit, n'est-ce pas, qu'il doit suivre la législation en apparence, sans la réalité intérieure, le fond. Ou bien il croit, n'est-ce pas, que les alliés d'Allah ont une voie autre que la voie des prophètes. Ils ont une voie à part. Ok? Il dit, sur cette base, quiconque prétend le statut d'allié et il n'accomplit pas les obligations, il ne s'écarte pas des interdits. Plutôt, il fait même ce qui annule cela. Il ne fait pas partie, il n'est pas permis à quiconque de dire que ce dernier est un allié d'Allah. Ensuite, il a dit, les alliés d'Allah n'ont rien qui les distingue des gens dans ce qui est apparent des choses permises. Ok? Donc, que quelqu'un ne soit pas trompé en pensant que s'ils sont soi-disant alliés d'Allah, ils ont des particularités. Donc il y a des choses qu'ils peuvent se permettre de faire que les autres ne font pas. Il y a des choses qui sont interdites mais c'est autorisé pour eux. Ok? Non, c'est pourquoi il a dit les alliés d'Allah n'ont rien qui les distingue des gens dans ce qui est apparent des choses quoi? Permises. Non. وليس لأولياء الله شيء وليس من شرط وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلب ولا يخطئ أو لا يغلط ولا يخطئ لا يغلب ولا يخطئ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. نعم انتبهوا. Ce que le cheikh l'islam dit ici, c'est très important. Parce que il y a des gens qui se sont égarés dans la question, n'est-ce pas, du statut d'allié. Et je l'ai souvent dit que dans la législation, vous allez voir qu'il y a souvent deux extrêmes. Ok? Lorsqu'on a ordonné une chose, ou lorsqu'on a recommandé une chose, ou lorsqu'on nous demande d'avoir une croyance sur une chose, ok? Vous allez voir que généralement, il y a souvent deux extrêmes. Il y a des gens qui vont exagérer et il y a d'autres qui vont être quoi? Laxistes. Ok? Et donc, il y en a, ils vont exagérer concernant ceux qui sont quoi? Considérés comme des alliés d'Allah. Ok? Et il y a d'autres qui vont être quoi? Laxistes. Donc, ici, là, le cheikh l'islam dit, ce n'est pas une condition. Ok? Concernant l'allié d'Allah. Ce n'est pas une condition qu'il soit infaillible, qu'il ne se trompe pas. Donc, il peut être allié d'Allah, c'est un allié d'Allah, mais il se trompe. Ok? Il n'est pas quoi? Infaillible. Il peut se tromper. Il dit ici, il est permis. Il dit, il est possible. Il est possible qu'il ignore certaines choses
n'est-ce pas, dans la science. Ok? Il est possible qu'il ignore certaines sciences de la législation. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui est allié d'Allah, il peut se tromper, il peut ignorer certaines choses. Ok? Donc, si on pense, on estime qu'un savant, de par ce qu'on voit en apparence de lui, on estime que ça, c'est un allié d'Allah. Ok? Ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper? Il peut se tromper. Ça veut dire qu'il ne peut pas ignorer une chose dans la législation? Il peut ignorer. Ok? Il peut ignorer même si il est quoi? Il est pieux. C'est pourquoi, ça c'est très important à comprendre. L'homme qui est pieux là, celui qu'on estime qu'il est pieux, ok? Ce n'est pas parce qu'il est pieux que tout ce qu'il dit c'est la vérité. Ou bien ce n'est pas parce qu'il est pieux qu'il ne peut pas se tromper. Allah peut faire en sorte qu'il se trompe, ok? Sur certaines choses, même s'il est pieux. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils se disent que s'il est pieux, normalement Allah va lui faciliter la bonne compréhension. Il va voir ce qui est juste. Non, c'est vrai que la piété, ça fait partie des causes qui font en sorte qu'Allah te facilite le discernement. Comme Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ok? Oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous donner le discernement. Ça fait partie des causes. Si tu veux qu'Allah te facilite à faire le tamiz, à voir ce qui est juste, à suivre la vie qui est juste, lorsqu'il y a des divergences, la piété. Ok? La piété. Quand tu es pieux, Allah te facilite dans cela. Ok? Mais ce n'est pas quoi? La seule cause. Ok? Il n'y a pas que ça. Jay? C'est pourquoi l'imam Ahmed, lorsqu'on lui avait demandé, tu nous laisses qui? Ok? Quand tu vas mourir, on va repartir vers qui? On va aller écouter qui? On va suivre qui? Ok? Il a dit quoi? Il a dit Abdul Wahhab. Ok? Il a dit فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. Il dit c'est un homme qui est pieux. مِثْلُهُ يُوَفَّقْ لِلصَّوَابِ. Il dit c'est un homme pieux et ce genre d'homme-là, Allah lui facilite quoi? Ce qui est juste, à suivre ce qui est juste. Ok? Donc ça fait partie des causes, la piété. Mais ce n'est pas parce que tu es pieux que tu vas voir juste dans tout. Ok? C'est pourquoi Al-Mu'allim disait aussi que Allah peut éprouver les serviteurs d'Allah en faisant en sorte que certains sincères tombent dans quoi? Dans l'erreur. Ok? Donc, on ne doit pas croire que l'allié d'Allah, il est quoi? Il est infaillible. Ok? Mais de même aussi, on ne doit pas exagérer, aller dans l'autre extrême. Ok? C'est quoi l'autre extrême? C'est-à-dire que s'il tombe dans une erreur, c'est fini. Ok? On fait quoi? On dit c'est terminé. Jay, non. Et le cheikh de l'islam va expliquer ça. Non. Il a dit. Non. Attends. Il a dit ici. وَيَجُوزُ أَنْ يَجْتَبِهَ عَلَيْهِ بَعْضُ أُمُورِ الدِّينِ. Il dit il est possible qu'il ait de la confusion sur certaines choses de la religion. Jay, un savant peut avoir une confusion sur un sujet? Oui. Jay, c'est un savant. Il craint Allah. Mais il a eu une confusion sur un sujet. C'est possible. Ok? Le cheikh de l'islam dit ici وَيَجُوزُ أَنْ يَجْتَبِهَ عَلَيْهِ بَعْضُ أُمُورِ الدِّينِ. Il n'y a pas de doute que quand on parle d'allié d'Allah, on ne peut pas dire que les savants, c'est impossible qu'un savant soit allié d'Allah. Ok? Donc il est possible, n'est-ce pas, qu'il ait quoi? Une confusion sur certaines choses de la religion. Non. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا. Non, le cheikh dit, c'est pour cela. Ok? L'allié d'Allah. Il dit ici, comme il est possible qu'il se trompe, ok? L'allié d'Allah, comme il est possible qu'il se trompe là, alors il n'est pas obligatoire aux gens de croire en tout ce qu'il dit. Ok? Donc parce que c'est l'allié d'Allah. Donc tout ce qu'il dit, on doit croire en ça. Non. Car il peut se tromper. Non. Il dit pour qu'il ne soit pas un prophète. Vous voyez? Quelle est la différence si tout ce que lui dit c'est la vérité? C'est quoi la différence entre lui et le prophète?
Ceux-là qui sont, ils sont contre. Quand on dit tes savants s'est trompé là, ils ne veulent jamais entendre ça. Tu ne dois pas dire que tes savants s'est trompé. Non. Bon, le savant là, tout ce qu'il a dit dans ses livres, tout, c'est la vérité. Il n'a commis aucune erreur. Non. Donc ici, là, quelle est la différence? Si tout ce qu'il dit, c'est la vérité, quelle est la différence entre lui et le prophète? Non, il dit, bal yajibu an yu'rida dhalika. بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به. بل يجب أن يعرض ذلك. نعم. أن يعرض ذلك جميعه. أو أن يعرض. On peut dire les deux. نعم. أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد. لا جميعه. Donc si tu dis أن يعرض, tu vas dire جميعه. أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. Non. Donc le cheikh l'islam dit, il est donc obligatoire d'exposer tout ce qu'il dit, n'est-ce pas, à quoi? À ceux qui est venu avec le messager. Ok? Il a dit une parole, on doit regarder. Est-ce que c'est en conformité avec ce que le prophète a dit? Même si c'est un allié d'Allah. Il dit ici, s'il est en accord avec ce que le prophète a dit, on accepte. S'il contredit ce que le prophète a dit, on n'accepte pas. Il dit, et si on ne sait pas? Il dit, et si on ne sait pas, est-ce qu'il est en accord avec ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, ou bien il est en désaccord, ou bien il a contredit? Il dit, ici on s'abstient. Ok? Now. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث فيه قلبه عن ربه وسلم إليه. On va s'arrêter là, c'est mieux. On s'arrête ici. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف. On s'arrête là. Donc demain, on va commencer ici. والناس في هذا الباب. Comme c'est pratiquement l'heure de la rupture. Inch'Allah, demain, il faut qu'on termine ce fondement-là. Et puis, on doit rentrer dans le dernier fondement. Comme ça, lundi, Inch'Allah, on termine le livre. Okay. Ou même demain. C'est possible? C'est pas possible. On va tous suivre. Non. Inch'Allah, on va terminer la semaine prochaine. Non. Deux questions, ça. Non. Est-ce qu'il est possible d'avoir une connaissance claire comme ça sur quelqu'un que tel était un bon wali? Tel est. Le problème, c'est que tu ne peux pas affirmer ça avec certitude. Ok? Tu peux espérer, penser. Mais avec certitude, non. Jay, comme Allah a dit, Huwa a'lamu biman ittaqa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ok? Que c'est lui qui connaît mieux qui le craint. Parce que l'allié d'Allah, on a dit quoi? C'est quoi? C'est celui qui est croyant et qui est pieux, qui craint Allah. Ok? Donc affirmer ça avec certitude, c'est difficile. Il y a une autre question qui ne concerne pas le problème. Ça ne concerne pas le DAS. Non. Si on peut répondre. C'est par rapport à la situation de la femme. À la situation de La femme non. qui est dans son rêve. Qui est dans ses règles. Comme c'est déjà connu qu'il y a certaines situations qu'elle ne peut pas faire, mais en ce qui concerne la lecture du Coran, si elle n'apprend pas, elle ne lit pas, elle lit seulement juste parce qu'on a demandé de faire beaucoup de lecture. Elle veut les récompenses, quoi. Est-ce qu'il lui est permis de faire ça? Il n'y a pas de doute que c'est permis. Ok? Il n'y a pas de doute que c'est permis. La femme en menstru peut lire le Coran. Ok? On n'a pas un argument qui interdit à la femme en menstru de lire le Coran. Ok? Non, nous disons qu'il est mieux, lorsque tu lis le Coran, d'être en ablution. Ok?
Mais si quelqu'un n'est pas en ablution, ce n'est pas interdit. On n'a pas un dalil qui interdit cela. Donc la femme en menstrue peut lire le Coran même si elle est en état de menstrue. Okay? De même, elle peut même toucher le Coran. Ce qui est sahih, elle peut même toucher le Coran car en réalité on n'a pas un argument qui interdit à la femme en menstrue de toucher le Coran comme dit le Cheikh Al-Albani. Okay? À la base, tout musulman peut lire et toucher le Coran. C'est ça la base. Tout celui qui va dire que telle personne, dans telle situation, n'a pas le droit de toucher le Coran ou bien de lire, il doit apporter le dalil authentique et clair. Ok? Et en réalité, on n'a pas de dalil qui justifie que la femme en menstrue ne peut pas toucher le Coran. Non. Donc, il n'y a pas de mal. Elle peut lire, elle peut même toucher. Si elle est bien protégée là-bas, en bas, il n'y a pas de problème. Non. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.